Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen, les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Martinique Actualité. La séance plénière de l'Assemblée de Martinique prévue ce mardi matin a été reportée. En cause, le quorum n'a pas été atteint. Seulement 13 élus, majoritairement issus de la majorité, étaient présents dans l'hémicycle. Impossible donc de débattre des 66 points à l'ordre du jour. Le vice-président de l'Assemblée, Jean-Claude Duverger, a officialisé le report peu après 10 heures. Certains élus étaient absents pour raisons judiciaires, comme Daniel Marie-Sainte, appelé à témoigner dans une affaire en cours. Autre élément de contexte, la mobilisation du RPRAC devant l'hôtel de Plateau-Roi. L'association réclame la démission de Serge Letchimy, le président du conseil exécutif, accusé de refuser l'organisation d'assises sur la vie chère. La CTM a réagi en rappelant qu'une série d'ateliers participatifs est prévue à partir de septembre sur les questions économiques et sociales. La prochaine plénière pourrait se tenir dès lundi prochain, cette fois même sans quorum. À Schœlcher, c'est ambiance croissant amer et viennoiserie en colère. La boulangerie Délices et Friandises des Îles est fermée depuis un mois. En vitrine, des grévistes et aucun salaire depuis 6 mois pour certains. Le patron disparu comme un pain au chocolat un jour de fête. Pas un coup de fil, pas une miette d'explication. Résultat, les salariés campent devant la boutique avec le soutien du syndicat CSTM. Une audience est prévue le 14 mai. Objectif, redressement judiciaire ou pas. En attendant, les employés attendent et trinquent. Pas avec du rhum, non, avec des loyers impayés et des frigos vides. C'est une petite loi pour une grande cause. Le député martiniquais Giovanni William remet le couvert avec sa proposition de loi Avis à victimes. Objectif, redonner un peu de dignité à ceux dont les plaintes finissent à la poubelle. Le texte revient à l'Assemblée le 6 mai et veut changer les règles. Copie systématique du procès verbal, explication claire du classement sans suite, suivi du dossier, contact humain, bref, plus de transparence et moins de jargon pour les 645 000 Français concernés chaque année. Un gage de justice, selon le député, dans un système où trop souvent les victimes restent sur le carreau. La commune de Trinité en Martinique amorce un redressement budgétaire solide. Grâce au contrat quorum signé avec l'État, la municipalité a réduit sa dette de plus de moitié en un an. Une subvention de 840 000 € a soutenu cet effort dans un contexte financier tendu pour les Outre-mer. Ce jeudi 1er mai, la CDMT, la Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs, donne rendez-vous aux travailleurs et citoyens martiniquais dès 7h30 à la Maison des syndicats à Fort-de-France. Une mobilisation placée sous le signe de la lutte, de la solidarité et de la résistance sociale. Précision signée Catherine Emmanuel. Dans un communiqué, le syndicat rappelle que cette journée internationale des travailleurs s'inscrit dans une longue tradition de combat pour la justice sociale, l'égalité et la dignité. Mais en 2025, ces combats restent d'une brûlante actualité en Martinique. La CDMT dénonce un contexte de crise sociale et économique aggravée, vie chère, salaire en stagnation, retraite précarisée, services publics fragilisés. Le syndicat pointe du doigt les effets négatifs de la mondialisation capitaliste, en particulier dans les territoires ultramarins où les inégalités continuent de se creuser. Parmi ses principales revendications, l'augmentation des salaires et des pensions, l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, la réduction du temps de travail pour créer de l'emploi et le renforcement des moyens pour les hôpitaux, les écoles et les collectivités locales. La CDMT exige également la levée de la clause dite coloniale pour permettre de véritables réparations face à l'empoisonnement au chlordécone, ainsi qu'un accompagnement renforcé des jeunes et des personnes âgées vulnérables. Enfin, le syndicat appelle à une large union face à la montée de l'extrême droite et à un pouvoir jugé de plus en plus favorable aux intérêts patronaux. Pour la CDMT, seul un front uni pourra défendre les acquis sociaux et construire un avenir plus juste pour la Martinique. Ce 1er mai 2025, la centrale syndicale invite donc à une mobilisation forte dans les rues de Fort-de-France pour faire entendre la voix des travailleurs, renforcer les luttes locales et raviver l'espoir d'un changement en profondeur. Le rendez-vous est donné dès 7h30 à la Maison des syndicats. Et plusieurs syndicats appellent à la mobilisation ce jeudi en Martinique. Une mobilisation sous le signe de la lutte, mais aussi de l'espoir.
Affaire de drogue, 3 ressortissants dominicains ont été condamnés hier à de la prison ferme par le tribunal de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, dans l'Hexagone, pour transport et détention de stupéfiants. Ils avaient été interpellés en février dernier dans un hôtel de la ville avec 91 ovules de cocaïne. Les suspects originaires de République dominicaine suivaient un trajet suspect entre Paris, le Val-de-Marne et l'Ain, laissant penser à l'existence d'un réseau bien structuré. Leur procès s'est tenu en comparution immédiate avec un interprète en espagnol. Les prévenus ne parlant pas français, cette affaire met en lumière le rôle central des mules, ces passeurs souvent étrangers et précaires, exploités par les trafiquants pour faire entrer la drogue en Europe, un maillon faible dans une chaîne criminelle toujours plus active. Et malgré les saisies des records de drogue en Guadeloupe, l'UNSA Douane alerte. Ça ne veut pas dire qu'on est plus efficace, prévient le syndicat. Pour lui, l'augmentation des interceptions révèle surtout une explosion du trafic dans un territoire devenu une plaque tournante vers l'Europe, avec des effectifs jugés insuffisants, notamment à Marie-Galante où seuls 3 douaniers sont en poste. L'UNSA réclame en urgence plus de moyens humains, du matériel adapté et une vraie coordination avec police et gendarmerie. Le syndicat prévient, si rien ne change, une mobilisation pourrait être lancée. La sécurité des agents est en jeu. Allons-nous vers une révolution dans les urnes? François Bayrou, le Premier ministre, ouvre cette semaine les consultations pour un passage à la proportionnelle aux élections législatives. Une réforme qui pourrait bien rebattre les cartes, mais dont les conséquences pour les Outre-mer restent floues. Faut-il une grande circonscription ultramarine, une prime majoritaire comme en Polynésie ou un modèle à l'allemande mêlant proportionnel et majoritaire? Derrière le jargon, une inquiétude plane, celle d'un éloignement des élus de leur territoire. Certains constitutionnalistes dénoncent déjà des tripatouillages dangereux, alors que l'abstention ne cesse de grimper dans nos régions. Le sujet donc divise fortement. À Trinidad et Tobago, la messe est dite pour le pouvoir en place. Après 10 ans d'opposition, Kamla Persad-Bissessar remet la main sur le volant. L'opposition centriste de l'UNC a raflé au moins 21 des 41 sièges au Parlement. Résultat, retour aux commandes pour l'ex-première ministre de 2010 à 2015. Face à elle, un pays en crise, étranglé par la violence, la récession et privé d'oxygène gazier par les sanctions américaines contre Caracas. L'ex-patron Kate Rowley et son successeur, Stuart Young, admettent la défaite. Le peuple a choisi un paquet de promesses, a-t-il lâché sans trop y croire. À 73 ans, Kamla est de retour avec les poches pleines d'espoir et un pays en panne à remettre sur pied. Les écrans, nouvelle tétine numérique, 5 sociétés savantes françaises montent au créneau. Dans une tribune choc, elles réclament 0 écran avant 6 ans. Oui, 0, pas de télé, pas de tablette, pas de smartphone, même pas 5 minutes juste pour le calme. Verdict des pros, cerveau en vrac, trouble du langage, concentration en miettes. Et les contenus éducatifs alors, du sucre pour les cerveaux en chantier. Bref, on ne construit pas les neurones avec Netflix Baby. Annulation ce mardi, le concert de la CHAM, classe à horaire aménagée en musique du collège Fernand Donatien prévu à 19h au Grand Carbet à Fort-de-France est malheureusement annulé et reporté à une date ultérieure. Les 24 élèves de la CHAM qui devaient présenter le fruit de 4 années de travail musical sous la direction de Madame Frédérique Angama devront patienter avant de dévoiler leur talent. Cette décision a fait suite aux événements sociaux liés au CERMAC. Restez attentifs pour la nouvelle date de ce concert. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.